Bonsoir mes chers frères, mes chères sœurs, que la paix de notre Père Céleste soit sur chacun de vous, et béni soit notre merveilleux Papa, qui règne et dont les cieux des cieux ont du mal à contenir la toute-puissance, dans le nom de Yahushua Mashiach, et en partage. Il y a un texte que j'ai traduit donc de Jim Staley qui s'appelle « Comment arrêter la douleur maintenant ?» Et donc ça, je pense que par rapport à ce qui vient, ce qui est là aujourd'hui, eh bien on en a tous besoin. Donc on va faire un petit topo là-dessus. Donc en fait, effectivement, il existe deux formes de douleur, la douleur physique et la douleur émotionnelle. L'une concerne le corps et l'autre l'esprit. Et tout le monde sait comment gérer la douleur physique, mais gérer la douleur psychologique et émotionnelle, c'est tout à fait différent. Donc voici le premier point. Donc la douleur est une perception de l'esprit. Donc lorsque la douleur physique est attribuée au corps, nous ne réalisons pas que toutes les autres douleurs, souvent bien plus nocives, viennent directement de l'esprit. Et le grand mensonge est que la douleur provient d'autres personnes ou des situations. Bien non, elle vient de l'esprit. La douleur provient de la perception dans l'esprit de la personne. En tant qu'humains, nous avons donc la capacité de juger des situations et ces jugements provoquent la perception de la douleur. Et parce que vous croyez que ce que cette personne a dit ou fait était mal, vous la jugez comme telle et ce jugement crée la douleur. Et s'il n'y avait pas de jugement, il ne pourrait pas y avoir de douleur. Par conséquent, nous sommes vraiment la source de notre douleur. Alors pourquoi notre Messie ne s'est-il pas mis en colère lorsqu'ils l'ont couronné d'épines, lorsqu'on a crucifié sa chair? Eh bien parce qu'il a choisi de ne juger ni les personnes, ni la situation. Au lieu de cela, il a demandé à Papa Céleste, à notre Père, de leur pardonner en disant « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce faisant, il n'a ressenti qu'une douleur physique. Il a rejeté toutes les autres douleurs. Au moment de la trahison, quand on lui a craché dessus, quand on l'a calomnié, quand on lui a dit toutes sortes de choses où il aurait pu réagir à ce moment-là, il a tout remis au Père qui est dans les cieux et ainsi son fardeau est resté léger. Car il a dit « Prenez mon joug car mon joug est léger ». Donc nous avons, nous, le même choix aujourd'hui. Nous pouvons permettre à notre esprit de s'abstenir de tout jugement. D'ailleurs, il est écrit en Deutéronome 32, 35, « À moi la vengeance et à moi la rétribution, dit notre Père Céleste. » Donc ce n'est pas notre ressort, c'est pas à nous de réagir, c'est à Papa Céleste qui lui prend tout en note, c'est lui qui fait tout à merveille. Donc par conséquent, nous empêcher de ressentir autant de douleur, eh bien c'est notre lot à nous aussi, en remettant tout au Père. La douleur vient du choix que nous faisons dans notre propre esprit d'interpréter une situation comme négative ou blessante. Et bien qu'il y ait des situations qui sont certainement blessantes, des personnes qui sont maléfiques et des situations qui sont négatives, nous pouvons toujours naviguer dans des situations en amenant chaque pensée captive, comme dit l'Écriture. Et nous pouvons proclamer « Nous amenons toute pensée captive à la connaissance de ta majesté, Père Céleste, dans le nom de Yeshua Mashiach, et nous crucifions les chairs et ses passions. » Dans le nom de Yeshua Mashiach. Et c'est notre esprit qui est responsable de la douleur. Et comme cette responsabilité nous incombe, c'est nous qui sommes aux commandes et qui en avons le contrôle total. Prenons la décision d'arrêter tout jugement prématuré. Cela nous permettra de vivre notre vie en paix et de nous débarrasser facilement de la pluie des douloureuses tempêtes de la vie. Romains 6, verset 6 nous dit « Comprenons bien ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc notre douleur trouve son origine dans notre esprit, avec ses perceptions, des situations, des personnes et des choses qui entrent dans notre vie. Nous voyons que nos pensées sont à l'origine de la plupart des douleurs que nous ressentons et que nous devons effectivement faire ce que dit la parole en rendant toutes nos pensées captives. Comment y parvenir? Si nous comprenons qu'une grande partie de notre douleur provient de l'interprétation négative que fait notre esprit des situations qui nous entourent, nous allons faire un zoom sur la manière dont nous
pouvons mieux capter ses pensées. Et le principe fondamental de cette démarche est « nous ne sommes pas notre esprit ». Donc vous n'êtes pas votre esprit. Bien que ce point ne soit pas nouveau et qu'il ait été enseigné dans bien des livres, qu'ils soient spirituels ou profanes, nous ramenons cette vérité à l'écriture où toute vérité a son origine. Donc notre Créateur nous a donné son esprit, sa Ruach HaKodesh, pour que nous opérions dans notre monde, pour que nous communiquions les uns avec les autres, pour que nous résolvions les problèmes et toute une série d'autres raisons. Mais depuis la chute de l'homme, l'esprit est tellement entaché par le péché qu'il peut, de bien des façons, devenir son propre ennemi. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver au milieu d'une prière ou d'une étude biblique, en train de rêver à quelque chose d'impie, de penser à quelque chose qui vous a fait du mal, ou de vous attarder sur une situation négative de votre vie? Avez-vous déjà eu une pensée malveillante qui vous a pris par surprise et dont vous n'aviez aucune idée d'où elle venait? Nous l'avons tous fait. C'est comme si notre esprit avait sa propre nature. Certes, les scénarios est de combler les lacunes de la situation en les mettant en scène dans nos pensées. Nous finissons par en vouloir aux gens pour ce que nous pensons qu'ils ont fait dans le scénario que nous venons de concocter dans le pays imaginaire de notre esprit. Et ce jeu de rôle est la façon pour l'esprit d'exalter sa chair et d'arroser la graine qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez entendu le dicton « l'oisiveté est l'atelier du diable ». Et je dis qu'un esprit actif peut être le terrain de jeu de l'adversaire. Plus un individu permet aux pensées négatives de continuer, plus le diable a la possibilité de jouer. Donc, pour rendre toute pensée captive, nous devons comprendre que nous devons nous séparer de nos pensées, car les pensées ne peuvent pas rendre nos pensées captives. Il doit y avoir quelque chose de plus élevé que nos pensées, et ce quelque chose est le vrai nous, parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Yahushua, notre Messie, qui vit en nous. C'est le nous qu'Elohim a créé par la puissance du Messie pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous naissions de nouveau. Ce que nous aurions été avant la chute, le véritable nous, avant que l'orgueil charnel et que l'égoïsme de notre nature déchue ne s'ajoute dans les neurones de notre esprit. Donc en gardant cela à l'esprit, comment pouvons-nous réellement amener nos pensées captives? Eh bien c'est beaucoup plus facile que ce à quoi on pourrait s'attendre. Au moment où nous commençons à sentir notre rythme cardiaque augmenter, notre tension artérielle s'élever et nos pensées négatives prendre le dessus, nous devons nous dire tout haut « Je ne suis pas mon esprit ». Galates 2:20, je suis crucifié avec le Messie, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yahushua, Yeshua, le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi dans le Fils d'Elohim, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En vérité, donc, les Écritures nous demandent de nous contrôler nous-mêmes et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de notre Messie. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim, de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de notre Messie. Nos pensées ne doivent pas être des pensées vagabondes, mais des pensées contrôlées, dirigées et fixées sur Elohim, Dieu, des pensées ayant pour idéal la sainteté de sa majesté et la santé parfaite du corps, de l'âme et de l'esprit. Des pensées remplies de notre Père Céleste dans la structure même. Des pensées capables de recevoir, de garder et d'utiliser la plus grande mesure de l'esprit vivant de notre merveilleux Père. Et que son saint nom soit béni. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Donc indiquons au diable et à ses agents qu'il utilise contre nous, de nous quitter et d'arrêter d'aveugler notre esprit par rapport au vrai nous. À la seconde où nous faisons cette déclaration, nous nous séparons des pensées rebelles de notre esprit. Elles sont réduites au silence. Une fois que nous avons réalisé que les pensées nuisibles ne sont pas de nous, elles deviennent l'ennemi et sont amenées captives. Et nous qui sommes nés nouveaux, nous avons la possibilité d'accéder à l'esprit du Père, la Ruach HaKodesh, son souffle de sainteté, qui ne pense pas à ses pensées.
Par conséquent, nous devons considérer ces pensées charnelles comme ennemies et les mettre sous nos pieds, là où elles doivent être. Le contraire de ce fait est également vrai. Lorsque nous ne réalisons pas que nos pensées ne sont pas le vrai nous, elles sont autorisées à opérer sans entrave et ces pensées créent la douleur même que nous essayons d'éviter. Lorsque nous réalisons que les pensées ne sont pas réelles, mais simplement la fiction de notre esprit utilisée par l'ennemi pour nous tirer de la paix que nous donne notre Père, cette paix qui surpasse toute intelligence, et nous fait rentrer donc dans ce monde de douleur où la douleur habite, nous pouvons vaincre cela dans le nom de Yeshua Mashiach. Et puisque notre esprit est composé de notre volonté, de nos émotions, la seule façon d'avoir une paix complète est de refuser à notre esprit la capacité de penser négativement et qui mène à notre douleur ou à notre souffrance. Et la première façon d'y parvenir est de nous séparer de ces pensées en déclarant « Je ne suis pas mon esprit ». Développons donc un concept mentionné auparavant pour découvrir où se trouve la source de notre douleur et voir combien d'écritures tournent autour de celle-ci. Je crois bien que plus de 90% de notre douleur est liée à un seul point. Nous avons appris que la plupart des douleurs que nous éprouvons dans la vie sont dues à notre propre esprit et aux perceptions que nous en avons. Puis nous avons appris qu'en tant que nouvelle créature, en Yeshua, nous ne sommes plus esclaves de ce que notre esprit charnel veut penser et grâce à l'assistance divine qui nous est donnée, nous pouvons amener toute pensée captive. Nous avons vu la manière de le faire et en avons déduit que pour nous libérer des divagations négatives de notre esprit, nous devons déclarer que nous ne sommes pas notre esprit. Maintenant que nous comprenons que la douleur est en fait une option et que nous sommes séparés de l'esprit charnel, ayant le pouvoir de revêtir du vêtement de lumière de louange, revêtir de notre Messie, c'est-à-dire de son esprit aussi, de sa Roi HaKodesh, et d'amener toutes nos pensées qui sont charnelles captives, nous pouvons passer au point numéro 3, c'est-à-dire le jugement qui crée la douleur. De tous les points, je crois que celui-ci est le plus important. Une fois que nous comprenons d'où vient la douleur, nous pouvons élaborer un plan pour la réduire ou même l'arrêter. La chronologie de notre vie comporte 3 éléments, le passé, le présent et l'avenir. Pratiquement, toute la douleur provient de la perception et du jugement de ces 3 parties par l'esprit, en particulier le passé et l'avenir. Et lorsque nous regardons les événements de notre passé à travers la lentille du jugement critique, nous finissons par éprouver de l'amertume, de la colère, du ressentiment, de la honte, de la dépression, enfin, un bon nombre d'émotions. Et lorsque nous préjugeons de l'avenir et que nous permettons à notre esprit de prévoir des choses qui ne se sont pas produites, cela peut entraîner aussi de l'inquiétude, de l'anxiété et du stress. Ainsi, en réalité, la plupart de nos douleurs sont en fait auto-induites en permettant à notre esprit de juger à la fois le passé et le présent d'un point de vue non biblique. Et si nous comprenons vraiment que le passé n'existe plus, que l'avenir n'est pas encore arrivé, nous pourrions vivre dans le maintenant, dans la puissance du présent et permettre à la paix de Sa Majesté de dépasser toute notre compréhension physique, émotionnelle. Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Elohim, à Dieu, et la paix d'Elohim, de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par le Messie, Yeshua, Yahushua, Jésus. » La compréhension est notre esprit. Proverbe 3.5 nous ordonne de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. En d'autres termes, nous ne devons pas permettre à notre esprit de nous guider, de prévoir, de juger de manière injuste. Comme l'apôtre Paul dit aux Philippiens, lorsque nous nous préoccupons de la situation et que nous nous soumettons au Père par la prière, les perceptions de notre esprit et les situations auxquelles nous sommes confrontés, sa paix surpasse la compréhension de notre esprit et cette paix protège nos cœurs et nos esprits contre une prise de contrôle hostile de notre chair.
Ne pas juger la situation apporte cette paix et lui permet d'avoir un contrôle total sur nos vies. Lorsque nous permettons à notre esprit de dépasser sa paix, nous affirmons en fait que quelqu'un ou quelque chose d'autre a le contrôle de notre vie et nous nous soumettons à la douleur que l'ennemi essaie de nous infliger. Pensons-y. En tant qu'humains, nous sommes enclins à juger tout ce qui nous arrive, comme étant bon ou mauvais. Mais comment est-il possible pour nous croyants de porter ce genre de jugement quand l'Écriture dit en Romains 8, 28 « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim, Dieu, et qui sont appelés selon son dessein ». Comment pouvons-nous nous plaindre et déterminer qu'une chose est mauvaise si, en tant qu'enfant du Très-Haut, toute chose mauvaise est garantie de déboucher sur le bien? Déterminer qu'un événement est mauvais, n'est-ce pas juger la parole d'Elohim, de Dieu, comme fausse, car nous ne jugeons qu'à partir de notre compréhension limitée de l'ensemble du tableau auquel nous sommes liés. Par exemple, est-ce que c'est une mauvaise chose pour Joseph d'avoir été faussement accusé et envoyé en prison, alors que c'est son séjour en prison qui allait le catapulter dans la position la plus puissante de toute l'Égypte, une position qui allait sauver Israël et garantir son avenir, et par extension le nôtre? Est-ce que c'est une mauvaise chose aussi pour Paul d'avoir été envoyé en prison, alors que la plus grande partie de la Nouvelle Alliance ferait état des lettres qu'il y a écrites? Lorsque nous regardons la vie de notre Messie et voyons toutes les choses terribles qui lui ont été infligées et qui ont conduit à sa crucifixion finale, dirions-nous que c'est une bonne ou une mauvaise chose, sachant que ces souffrances allaient produire la vie et le salut pour nous tous? Dans chacun de ces exemples, il est indéniable que la douleur a été ressentie au présent. Il ne fait aucun doute que l'esprit de ces individus pouvait et a très probablement été interprété ces moments comme douloureux, mauvais, voire catastrophiques. Mais si vous pourriez parler à Joseph, à Paul ou à notre Messie aujourd'hui et leur demander si aller en prison et être faussement accusé, calomnié ou même être tué était une bonne ou une mauvaise chose, il ne fait aucun doute que tous trois diraient que c'est la meilleure chose qui soit arrivée, pour nous tous d'ailleurs. Le salut du peuple israélite primitif, le salut du monde par le Messie, et la plus grande partie de la Nouvelle Alliance ont été créés à partir de certains des pires scénarios que l'on puisse imaginer. Il est donc vrai que ce que l'esprit perçoit comme bon et mauvais n'est que cela, une perception. La réalité est écrite dans les cieux et est promise par sa parole. La réalité est au-dessus de nous et seuls ceux qui opèrent et exercent la foi peuvent faire entrer Romains 8, 28 dans le maintenant. Tout cela se résume donc à une seule simple question. Croyons-nous en sa parole ou non? Avons-nous l'esprit de la chair qui dit « ceci est bon » ou « ceci est mauvais » ou avons-nous l'esprit, la Ruach HaKodesh du Messie, qui refuse de juger toute situation comme étant bonne ou mauvaise et qui se contente de dire la vérité? C'est juste. Cela permet à notre Créateur de juger la situation selon son dessein et selon sa parole céleste. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce point et sur la façon dont il changera vos vies une fois que vous l'aurez absorbé dans votre cœur et dans votre esprit et que vous l'aurez exercé pour vous-même dans la vie. Depuis la chute, l'esprit est porté à juger le passé et l'avenir à travers sa lentille négative déchue. Il refuse de vivre les moments présents et aime créer de la douleur pour l'esprit régénéré de l'homme qui lutte pour ressembler davantage au Messie. Une fois que nous comprenons que le problème ne concerne pas les autres, mais la façon dont nous réagissons et jugeons ces circonstances, nous pouvons sortir de ces pensées, les emmener captives avec l'esprit de notre Messie et commencer à afficher le caractère et l'image même que chaque croyant désire imiter. Voyons maintenant un autre principe et 3 exemples puissants de la façon dont ils sont tous vécus en temps réel. À ce stade de notre voyage, nous avons appris que bien souvent, la douleur est induite par notre propre esprit et ne vient pas du tout des autres. Il s'agit de la façon dont nous percevons nos situations et les choses qui nous arrivent plutôt que des situations elles-mêmes
qui sont à l'origine de toute douleur. Nous avons ensuite appris que nous pouvons empêcher l'esprit de créer cette douleur en amenant toute pensée captive et en revêtant l'esprit de notre Messie. Cela implique de comprendre que l'homme naturel, le vrai nous, n'est pas l'esprit charnel, et que la plus grande partie de notre douleur vient du fait que nous permettons à notre esprit de juger à la fois le passé et l'avenir, plutôt que de vivre les moments du Messie maintenant. Ce principe est puissant et, avec l'assistance divine de la Roi HaKodesh, l'Esprit Saint, il vous aidera à vous transformer davantage à l'image du Messie. La douleur est une perception de l'esprit. Deuxièmement, nous ne sommes pas notre esprit. Troisièmement, le jugement crée la douleur. Et maintenant, cessons de résister. Donc il existe deux types de résistance. La résistance intellectuelle et la résistance émotionnelle. Il est essentiel que nous comprenions la différence si nous voulons prendre chaque pensée en otage, c'est-à-dire amener toute pensée captive et montrer le fruit de l'esprit dont Galates 5 nous expose ce qu'il comporte. Un fruit donc qui inclut la maîtrise de soi. La maîtrise de soi se construit autour de la maîtrise, évidemment, du soi, de nous-mêmes. Afin de contrôler quelque chose, nous devons d'abord le comprendre suffisamment bien, sinon il nous dépassera à chaque instant, maîtrisant le vrai nous, plutôt que nous ne le maîtrisions nous-mêmes. Prenons donc une minute pour définir les deux types de résistance. Donc la résistance intellectuelle. La résistance intellectuelle se manifeste lorsqu'un enseignant corrige des devoirs et tombe sur la réponse d'un élève, qui fait état que 1 et 1 égale 3. Donc son esprit est immédiatement en désaccord, sachant que la réponse est incorrecte. Mais il n'y a pas d'émotions qui sont en jeu. C'est juste une réponse statique. Il lui donne une mauvaise note et passe à autre chose. La résistance intellectuelle est la façon dont l'esprit détermine les faits avec lesquels il est d'accord et ceux avec lesquels il est en désaccord en fonction des informations qui lui ont été données avant de faire ses déterminations. La résistance émotionnelle. Alors, la résistance émotionnelle est tout à fait différente et beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous ne sommes pas des êtres intellectuels. Nous sommes des êtres émotionnels qui ont l'outil de l'intellect pour nous aider à naviguer dans les choix de la vie et à résoudre les problèmes. La résistance émotionnelle se manifeste lorsque quelque chose que votre intellect détermine comme faux est ressenti comme personnel et non comme statique. Cette résistance crée de la douleur. Lorsque nous prenons les choses personnellement, c'est-à-dire à cœur, notre système émotionnel se trouve compromis et influence notre esprit pour protéger notre ego. C'est ce qui se passe réellement. Notre ego a l'impression d'être attaqué, alors il déclenche le mécanisme de combat ou de fuite en nous, forçant une réponse. Si nous le décomposons davantage, nous découvrons que la couche qui se trouve sous l'ego est l'insécurité. À titre d'exemple, jetons un coup d'œil à la vie de notre Messie. Quand ils l'ont insulté, il n'a pas dit un mot. Lorsqu'ils l'ont battu, il n'a rien dit. Lorsqu'ils lui ont craché au visage, quand ils l'ont insulté, quand ils ont calomnié sa majesté, déchiré ses vêtements, transpercé son corps avec des clous, il n'a pas dit un mot. Pouvez-vous imaginer si, lorsque des chefs religieux lui ont dit qu'il n'était pas le Messie, sa réponse avait été « Si, je suis là aussi le Messie, arrêtez de me calomnier, je peux le prouver ». Mais un lion n'a pas à annoncer aux autres animaux qui il est, en fait, le roi de la jungle. Il n'y avait tout simplement rien que l'on puisse dire qui puisse défier son ego. Il savait qui il était et ce que son père ressentait pour lui. Il savait que son père était son seul Elohim. Comprendre le nom Elohim est essentiel pour arrêter la résistance. En hébreu, il porte l'idée d'un puissant juge. Ainsi, lorsque Yahuwah dit à son peuple dans le premier commandement « Ani Yodevave, je suis Yahuwah, votre Elohim », qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, vous n'aurez pas d'autre Elohim que moi. Il déclare bien plus que vous ne le pourriez l'imaginer. Il déclare littéralement « Là où les Égyptiens étaient vos juges, je suis maintenant votre juge. Je les ai jugés, je vous ai fait sortir pour que vous soyez à moi. Comprenez bien que vous ne devez permettre à personne d'autre que moi d'être votre juge. »
Permettre à quelqu'un d'autre, y compris notre penchant charnel, de percer notre système émotionnel, c'est oublier qui nous sommes en notre Sauveur et ce qu'il ressent pour nous. C'est perdre temporairement notre identité d'enfant du roi. Ce principe de non-résistance nécessite une certaine pratique et une compréhension consciente du fonctionnement de l'ego, ainsi qu'un effort concerté pour comprendre et rester dans l'identité de notre roi des rois. Cela signifie que nous devons nous retirer de nos propres trônes et cesser de nous préoccuper autant de nous-mêmes. À l'ère de l'iPhone, de l'iPad, de l'iCloud et de I ceci ou cela, qui veut dire je en anglais, tout semble tourner autour de la mentalité du je, du moi. Il s'agit de se placer au-dessus des autres. Mais que faire si quelqu'un fait ou dit quelque chose qui nous offense? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, parlons de cela une minute. Lorsque vous êtes dans le moment de l'offense, ne résistez pas. Laissez-la vous traverser comme si vous n'étiez qu'un spectateur qui regarde tout cela se produire. La Bible dit qu'il faut être rapide pour entendre et lent à parler. En d'autres termes, lorsque votre système émotionnel est compromis, tout ce qui parle, tout ce qui fait débat, est une résistance et la résistance crée de la douleur. C'est là que le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, compte vraiment. Le moi, le je, l'ego, est ce dont nous devons essayer de nous débarrasser. Défendre son soi, c'est défendre l'homme charnel, égoïste, ce qui lui donne le contrôle. Le moi n'est pas censé être en contrôle. Nous devons avoir le moi sous notre contrôle, sous le contrôle de l'homme intérieur qui est conduit par l'esprit d'Élohim, de Dieu. Ainsi, lorsque nous argumentons notre point de vue, que nous défendons notre ego, que nous corrigeons la personne qui nous offense par émotion, nous exhibons le fruit de l'ennemi et permettons à notre chair de contrôler qui nous sommes vraiment. Quelques points finaux. Le Créateur utilise constamment tout ce qu'il peut pour nous faire refléter davantage l'image de son Fils. Il s'est servi des frères de Joseph pour le rejeter et le jeter dans un puits, ce qui a conduit à une fausse accusation de la femme de Potiphar. Il l'a conduit en prison, ce qui a conduit à l'élévation de Joseph au rang de vice-roi de toute l'Égypte. Lorsque Joseph fut jeté donc dans la citerne et mis en prison pour la première fois, il devait être très en colère contre ses frères, tout comme il dut l'être contre la femme de Potiphar. Il était aussi émotionnellement perturbé dans ces moments-là, comme n'importe lequel d'entre nous le serait. Il a fait de son mieux pour sortir de ce puits et pour sortir de prison. Mais en fin de compte, qu'a-t-il appris? Qu'a-t-il dit à ses frères? Genèse 45, 8. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Elohim, Dieu. » Yahweh essayait d'amener Joseph au point où il cesserait de résister et céderait aux afflictions qui l'entoureraient, afflictions envoyées par Elohim pour son plus grand bien. Romains 8, 28. Qui peut dire si notre malheur actuel n'est pas envoyé par Elohim, par Dieu, pour secouer notre âme, pour tuer notre ego, pour nous faire pratiquer l'amour sans retour et pour nous rendre plus à l'image de notre Messie? Après tout, comment allons-nous apprendre à faire de lui le seul juge, Elohim, de notre vie, si nous n'avons pas la possibilité de choisir entre les paroles et les actes des personnes déchues qui nous définissent et ce que notre Père Céleste dit de nous? Et si chaque situation négative était autorisée dans notre vie, envoyée par le Créateur lui-même, juste pour nous tester et nous former à être plus comme lui? Si tout concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, alors il n'y a vraiment rien de négatif qui nous arrive. Cela signifie que toute douleur est en réalité une perception de notre esprit et qui n'est qu'une manifestation de notre ego. Eh bien, qu'il y ait quelques exceptions, elles sont peu nombreuses. C'est à nous de choisir si nous voulons résister ou non. Nous pouvons résister et juger la situation avec notre esprit comme étant bonne ou mauvaise, mais à la seconde où nous laissons nos émotions défendre notre ego, nous avons mordu à l'hameçon de Satan. Alors ne résistons pas. Laissons-la nous traverser la prochaine fois que nous sentirons notre cœur battre la chamade et que nous éprouverons le besoin de tirer quelque chose en retour sur la personne qui nous attaque. Faisons comme si nous étions quelqu'un d'autre qui vient d'être mis dans ce corps et que nous n'avons aucune idée de la manière dont nous sommes arrivés là ou de ce qui se passe. Parce que si cela se produisait au milieu d'une situation chargée d'émotions, nous tenterions de rassembler des informations
pour déterminer ce qui se passe. Les spectateurs observent et ne s'impliquent pas parce que leur ego n'est pas engagé. Vous serez choqué parce que vous apprendrez lorsque vous laisserez l'autre personne ou la situation se produire et que vous vous contenterez d'observer sans réagir. Puis, une fois que c'est terminé, cela fait partie du passé. De là, vous ne la jugez pas, mais vous l'analysez simplement et déterminez quelle action positive appropriée plaira à votre roi des rois. Oui, cela semble plus robotisé qu'humain, mais en réalité, tout cela ressemble plus à un roi qu'à un simple homme. C'est le Messie vivant maintenant en nous. C'est vivre dans le shalom, la paix et rester dans l'amour. Vous voulez être amoureux à nouveau ? Et pour clore, voici un témoignage qui illustre ce que nous venons de voir. Ma sœur Myriam, notre sœur en fait, a vivement étonné son neurologue qui lui a demandé comment elle pouvait rester aussi calme alors qu'elle subissait des décharges électriques dans son corps dans le cadre d'un électromyogramme. Et elle lui a répondu qu'elle portait toute son attention sur notre Messie crucifié. J'aimerais vous associer aussi à la prière concernant notre frère Florimond qui est allé à l'hôpital pour des soucis pulmonaires et dont je n'ai plus de nouvelles. Donc, si nous pouvons prier pour Florimond et aussi sa petite maman, dans le nom de Yeshua Mashiach. Et donc, soyez grandement bénis, à l'abri des ailes du Très-Haut, et que Sa Majesté fasse luire ses faces sur chacun de vous, dans le nom de Yeshua Mashiach. Je vous aime très fort. À très bientôt. Au revoir.